Si vous n'avez pas d'imprimante 3D et que vous aimeriez en avoir une, dites-moi dans les commentaires quel serait votre budget. Si vous avez 100 euros, 200 euros, 300, 500, 1000, 10 000, j'en sais rien. Et c'est plus simple pour moi pour trouver une machine qui correspond à votre budget. Tu l'as compris, aujourd'hui on va parler d'une imprimante 3D pas trop chère et qui fait un taf plutôt excellent. Je vais te présenter ça en détail, mais je te laisse tout de suite maintenant avec le timelapse et on se retrouve sur la fin pour que je vous donne un petit peu mon avis, mon point de vue. C'est parti! Alors, la Gigorora A3S, c'est une imprimante vraiment très facile à monter, avec une structure full métallique, ce qui la rend vraiment rigide, et on observe quasiment aucune vibration pendant l'impression sur cette imprimante. Pour le design, on est sur une imprimante plutôt sobre, assez mignonne et qui paraît même être une imprimante pour professionnels. Elle nous vient tout droit de chez Gearbest. Pour le montage, rien de plus simple, vous avez seulement deux morceaux à assembler, vous avez le morceau horizontal et le morceau vertical, que vous venez emboîter l'un dans l'autre, et que vous venez fixer seulement avec 4 vis. Pour ce qui est du volume, on est sur du 20,5 par 20,5 par 20,5 de hauteur, donc ce qui est plutôt correct. Tous les câbles de cette imprimante sont rangés dans des gaines, donc ce qui permet vraiment de ne plus avoir un seul câble apparent et de rendre l'imprimante vraiment très propre et très esthétique. Au niveau des branchements, rien de plus simple, seulement 3 connectiques à brancher, et pour le coup les 3 sont différentes, donc vous ne pouvez pas du tout vous tromper. L'imprimante dispose d'un écran tactile dont l'interface est très intuitive et très simple à utiliser. Sur le côté de l'imprimante, on va retrouver deux ports, un USB et une prise pour brancher l'imprimante à l'ordinateur, et cette machine qui vous est livrée avec une petite clé USB de 8 Go. Pour ce qui est de la tête, on reste classique, une buse de 0,4 mm, un diamètre de filament de 1,75 mm. L'imprimante dispose également d'un détecteur de fin de filament, donc ce qui est vraiment très pratique, et dispose également d'une fonction qui permet de faire rentrer et ressortir le fil de manière automatique, juste en appuyant sur un bouton. Pour finir, elle a une option Wi-Fi, que je n'ai pas encore testé d'ailleurs au moment où je vous fais cette vidéo. Et l'imprimante en elle-même, c'est vrai qu'elle n'est pas si bruyante que ça. Je vous laisse écouter tout ça. Pour les makers, je sais pas si vous connaissez cette pièce, mais c'est un Benchy. On a l'habitude d'imprimer une pièce test à chaque fois qu'on reçoit une imprimante, c'est un Benchy, mais qui n'a pas du tout cette forme-là. Normalement, c'est beaucoup plus simple, sauf que les créateurs sont partis plus loin, ils ont créé des Benchy encore plus originaux, avec encore plus des petites formes délicates à imprimer. Et tu le vois, franchement, ce premier Benchy que tu as vu au début de la vidéo, il est vraiment parfait. Et franchement, il a été imprimé tel quel, sans support, c'est le but du Benchy. Et je te propose d'aller au niveau de l'imprimante parce que il se peut que j'ai imprimé un autre Benchy. On va aller voir tout ça ensemble, attention. Bonjour les oiseaux. Yep, on est là. Le print vient de se terminer dans la nuit et tu le vois, on est encore sur un magnifique Benchy avec un détail incroyable. Mais vraiment, pour le coup, je suis très surpris du détail. Sachez même que dans la petite cabine ici, il y a un personnage. Il y a un petit personnage qui tient une espèce de... C'est pas un volant, je sais pas comment on appelle ça en fait, tu veux, pour tourner là dans les bateaux. C'est quand même sorti, même le tout petit détail comme ça a réussi à sortir. C'est sublime. Ça a été imprimé à 200 degrés avec le filament qui est fourni avec l'imprimante. Au niveau des couches, on est sur du 0,2 mm, donc la qualité la plus basique, la plus basse en fait. Tu le vois, il n'y a pas une layer apparente. Les premières layers aussi, la première couche est vraiment propre. Ça sort tel quel de l'imprimante. Franchement, la vérité, si on m'avait présenté ces prints là et que je ne savais pas sur quelle imprimante ça avait été fait, jamais j'aurais imaginé que ça se soit imprimé sur une imprimante de ce style. J'ai pas encore donné le prix, mais on y vient. Je vous l'ai pas dit tout à l'heure, mais l'imprimante est également fournie avec un dérouleur de bobine qui s'installe très facilement avec seulement 2 vis, juste là. Et j'ai également oublié de vous parler de la surface d'accroche qui est sur le plateau. Ici, on a une surface d'accroche style Ultra Base d'Anycubic. Ça fait une surface d'accroche avec plein de petits points comme ça, mais l'adhésion est parfaite quand le plateau il est chaud. Et lorsque votre print est terminé, vous laissez refroidir le plateau. Vous venez quelques minutes plus tard, une fois que le plateau est bien froid, vous faites ça, clac, et la pièce elle se décolle toute seule. Au tout début de la vidéo, vous me voyez un petit peu forcé pour enlever le Benchy du plateau, mais c'est parce que le print venait tout juste de se terminer et le plateau était encore chaud. Avec cette pièce, tout à l'heure je l'ai décollé à froid, c'est venu tout seul. Autrement, je pense que j'ai fait un peu le tour de l'imprimante. J'ai mentionné tout ce que j'avais à mentionner de plus important. Je vous ai pas parlé de ce qu'il y avait derrière parce qu'il n'y a pas grand chose. Il y a juste l'emplacement pour brancher la batterie et le petit interrupteur pour l'allumer et l'éteindre, tout simplement. Il restait juste une seule chose que je vous ai pas mentionné durant toute la vidéo, ça reste le prix. Pour cette imprimante, on est sur un prix de 270 € environ sur Gearbest. Sachez qu'au moment où je fais cette vidéo, elle est à 270 €, mais le prix peut varier d'un jour à l'autre sur Gearbest. Si vous êtes intéressé
intéressé par cette imprimante, je vous ai mis le lien dans la description, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil, mais le prix risque de varier d'un jour à l'autre. Pour finir, mon avis personnel sur cette imprimante, et bah écoute, si t'as le budget, si t'as 270-280 euros à sortir pour une imprimante 3D, tu ne seras pas déçu, je la conseille vraiment fortement. Je trouve que c'est une très bonne imprimante pour commencer, que ça soit d'un point de vue rapport qualité-prix, que ce soit d'un point de vue montage, facilité d'utilisation, qualité du print. Franchement, c'est une très bonne surprise pour moi, je m'attendais pas à une imprimante aussi qualitative. On va dire que pour l'instant, je lui trouve aucun défaut. J'ai pas non plus de dizaines d'heures d'expérience avec celle-ci, mais je pense que je serai amené à vous en reparler plus tard dans d'autres vidéos parce que je vais vraiment l'utiliser. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo, cette revue t'a plu, bah n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait plaisir et ça soutient également grandement la chaîne. Abonne-toi et active les petites notifications pour ne louper aucune vidéo. Dis-moi ce que tu en as pensé dans les commentaires. Si tu es déjà en possession d'une imprimante 3D, n'hésite pas à me dire quelle est la marque de l'imprimante que tu utilises. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, un prochain live. C'était Peanut. Prenez soin de vous, à bientôt. Ciao.